N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis l'étudiant Boudit Sakaji Georges, étudiant en LD LMD en faculté d'administration et sciences économiques à l'université protestante au Congo. Aujourd'hui, dans le cadre de notre cours de gestion des ressources humaines, nous allons répondre à une question qui nous a été posée par le professeur comme suit. Expliquer les éléments essentiels de l'ouvrage et l'image des organisations des Gareth Morgan. Parler de ces cours sans ces livres des Gareth Morgan, c'est comme entrer au paradis sans passer par Jésus-Christ, chose qui est impossible. Alors, avant d'entrer dans les vifs du sujet, faisons un petit débrief sur ces derniers. L'ouvrage Image of Organization, qui se traduit littéralement en français par l'image des organisations, est paru en 1986. Il a été réédité et traduit, compris en français. Ce livre comme référence majeure la clé en théorie des organisations. Voici un tour rapide des 8 images de Gareth Morgan. Premièrement, il parle de la machine. Selon lui, l'organisation est une machine bien huilée. Tout est hiérarchisé et prévisible. Telle est la vision classique du Taylorisme. Lien avec la gestion des ressources humaines. Premièrement, nous avons la gestion rigide des tâches. Et deuxièmement, nous avons les fiches de postes strictes. Deuxièmement, il parle de l'organisme vivant. L'entreprise s'adapte à son environnement comme un être vivant. Lien avec la gestion des ressources humaines, il y a l'adaptation, le bien-être des employés, la qualité de vie au travail. Troisièmement, il parle du cerveau. L'organisation apprend, pense et s'auto-organise. Les liens avec la gestion des ressources humaines, nous avons la formation continue et l'intelligence collective. Quatrièmement, il parle de la culture. Chaque entreprise a sa culture, ses rituels et ses valeurs. Les liens avec la gestion des ressources humaines, nous avons la gestion des valeurs, la marque employeur et l'intégration. Cinquièmement, il parle du système politique. Les entreprises sont pleines de jeux de pouvoir et d'intérêts. Lien avec la gestion des ressources humaines, il y a la gestion des conflits, le leadership et la négociation. Sixièmement, il parle du prison psychique. Les organisations peuvent enfermer des esprits dans des routines et des croyances. Lien avec la gestion des ressources humaines, il y a la résistance au changement, le burn-out et le stress. Septièmement, il parle du changement et des flux. Tout est en mouvement permanent. Ici, le lien avec la gestion des ressources humaines et l'agilité, la gestion du changement et l'innovation. Et pour finir, huitièmement, il parle de l'instrument de domination. L'organisation peut aussi servir à exploiter les liens avec la gestion des ressources humaines. Il y a les inégalités, les rapports de force et l'éthique du travail. Après avoir fait le tour de ces 8 métaphores, la question qui s'est posée, pourquoi sont-elles importantes en gestion des ressources humaines? Pour un gestionnaire des ressources humaines, comprendre ces métaphores permet de mieux diagnostiquer les problèmes, adapter sa posture et surtout éviter de gérer tout le monde de la même façon. L'exemple, dans une organisation machine, la gestion des ressources humaines sera centrée sur la productivité, tandis que dans une organisation culturelle, elle misera sur l'essence et l'engagement. En résumé, Gareth Morgan nous montre que voir autrement, c'est mieux gérer et en gestion des ressources humaines, avoir plusieurs lunettes, c'est essentiel pour bien accompagner les personnes et les structures. Si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de liker, t'abonner et